Suite et fin du 100.8. Donc partie B ici, hein, mise en sécurité de la machine. Donc c'est de la dynamique et des moments d'inertie. Donc on passe vraiment à notre domaine. Hein. Donc question B1, je vais la retrouver. On me demande d'appliquer le PFD. Donc je l'écris, couple moteur moins couple résistant égale J d oméga sur dt. Couple moteur en newton-mètre. J des kilomètres carrés et oméga, oméga prime alpha, quoi, d oméga sur dt, des radians par seconde au carré. On me demande de calculer l'accélération, je passe ça en dénominateur, j'ai donc Ah non, pardon, on me demande de calculer l'accélération, je le fais avec le graphe. Je vous rappelle, on vous donne ici une variation de vitesse, là on a 906 tours par minute, et ici on a 0, en un temps qui est de 10 secondes. Je fais donc la variation de vitesse finale 0, moins vitesse initiale 2pi fois n sur 60, oméga égale 2pn sur 60, divisé par le temps, 10 secondes, ça me fait moins 9,48 radians par seconde au carré, ce qui est normal. Pourquoi? J'ai bien ma courbe ici qui descend, c'est donc négatif, puisque j'ai ma vitesse qui va passer d'une vitesse de 900 à 0. Question B3, donc en déduire la valeur de J, je reprends mon équation que j'avais ici, du principe fondamental de la dynamique, variation, la somme des couples ici est égale à J d oméga sur dt, donc J, j'ai passé ça au dénominateur, couple moteur 0, pourquoi? On s'arrête en fait, moins 0,5 c'est le couple résistant, divisé par d oméga sur dt que je viens de calculer, moins 9,48, et j'obtiens J égale 0,053. Ensuite, j'ai une nouvelle phase, donc là il faut que je reprenne tout, hein. D oméga sur dt, on me donne, j'ai une nouvelle vitesse ici, n égale 1560, ils veulent aller plus vite en fait, ils veulent augmenter un petit peu la vitesse de rotation du moteur pour usiner plus vite, pour gagner du temps. J'ai donc ici une accélération que j'aurais dû trouver négative, je trouve beaucoup là, il doit y avoir une virgule que j'ai oubliée quelque part, je suis perdu là dans mes calculs. J'ai oublié une virgule quelque part. Mince. Il doit y avoir deux têtes là, c'est pas bon. Il doit y avoir une virgule quelque part là. Bon, je continue. Je vais voir où est la virgule après. Ah, je suis désolé là. Donc là, deux têtes, ça fait 150. Non, c'est ça, c'est ça. 150 divisé, donc ça fait un tiers. 150 fois 3, ça fait 500 à peu près. Non, c'est bon. Mon résultat est bon, pardon. Je sais pas pourquoi je partais dans d'autres délires. C'est peut-être celui-là qui est faux. Ici, je vais avoir 2πn sur 1pi, ça fait 10, ça fait 90. Non, c'est bon, tout est bon, pardon. Donc là, j'ai moins 9,48 et là, moins 544. Donc vous voyez, on a vraiment une décélération qui est importante. Donc je vais calculer ici mon couple moteur. Donc couple moteur moins couple résistant égale J d'oméga sur dt, toujours la même formule. Couple moteur égale, je capte mon couple résistant de l'autre côté, J égale 0,053, on l'a calculé là. L'accélération moins 544, je l'ai là, et le couple résistant 0,5. J'obtiens donc ici moins 28,34 Nm. Avant de passer à la courbe, ici j'ai pu calculer la puissance. P égale C oméga, donc mon couple, je viens de le calculer, moins 28. Oméga, je l'ai calculé tout à l'heure ici, hein, c'est 2pi n sur 60, n étant 1560, et j'ai obtenu ici une puissance de 4627. Voilà mes courbes. Je vais essayer de tout mettre en correspondance. Donc ici j'ai mon couple, j'ai trouvé mon couple moins 28,34. Donc à partir du moment où je vais commencer à m'arrêter, je vais avoir un couple négatif qui est constant. Alors ma vitesse de rotation baisse. Je rappelle la formule P égale C fois oméga. J'ai oméga qui baisse. J'ai mon couple qui est constant et ma puissance va baisser. Ici, mon couple il est constant jusqu'au moment où j'ai plus rien. Et ici, on va trouver quoi? On a calculé la puissance ici. 4627. Il y a une toute petite erreur de ma part puisque c'est négatif. C'est en moins ici. Donc je le retrouve ici, le moins. Excusez-moi, je le vois là, mais il avait disparu. Donc j'ai bien une puissance négative. Hein. Là, c'est des kilowatts, donc ça fait
moins 4,62 kW, on est par rapport ici. Et comme j'ai ici un couple qui est constant et là une vitesse qui diminue, j'ai ça multiplié par ça. Donc ici, je vais avoir une droite comme ça qui va remonter, qui va passer de moins 4,62 kW à 0. Voilà, donc c'est simple. Hein. Je rappelle, j'ai ma puissance qui va diminuer. Pourquoi? Ma vitesse diminue, mais mon couple est constant. Mon couple est constant, il est négatif parce que je freine. Et ma vitesse ici, j'ai une puissance négative parce que je ne fournis pas une puissance. Hein. Et là, j'arrive à 0,3. Donc, comme j'ai une puissance négative ici, je rejoins ma dernière question, qui est B8. Lors de cette phase, la génératrice, ça fonctionne en mode générateur, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai ma puissance qui est négative. Et la dernière question, qui est une question d'élec, en fait, en début de freinage, à l'interrupteur, on vous demande de calculer la puissance, P égale carré sur R. En I, on me donne 600 volts, donc 600 au carré divisant par R qui est de 60 ohms. J'obtiens une puissance de 6000 watts. À savoir, je vais la mettre en kilowatts pour qu'on ait 6 kilowatts. Et ici, on avait trouvé 4000. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Sujet vaste, hein, quand même. Hein. Je vous rappelle qu'on a fait... il part un peu dans tous les sens, ce sujet, mais il est bien. Il est vraiment bien. On revoit la dynamique, on revoit un peu les forces, les pressions et les rapports de transmission, et on revoit la mécanique des fluides. Excellent sujet.